Alors Casio ou Texas Instruments, si l'une de ces calculatrices est sur votre bureau et que vous voulez maîtriser les statistiques, alors on est bien parti. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça vraiment étape par étape. L'idée, c'est transformer ces machines en de véritables alliés. La question, elle est simple. Comment on fait pour analyser une série de chiffres en quelques secondes, sans se prendre la tête? Eh bien, la réponse est souvent cachée dans des menus un peu obscurs. La solution, elle est dans cet outil que beaucoup ont dans leur sac, mais que, soyons honnêtes, peu de gens exploitent à faux. Allez, voyons ensemble comment on transforme des chiffres bruts en quelque chose de concret, de parlant. Voilà notre plan de match. C'est simple, c'est logique, en 4 étapes. D'abord, on prépare le terrain, hyper important. Ensuite, on rentre nos données. Après, on lance le calcul. Et enfin, le clou du spectacle, on décode les résultats. Et on va faire tout ça en parallèle pour les Casio et les TI. C'est parti. Allez, on attaque avec l'étape numéro 1. C'est un peu l'étape 0 en fait, celle que tout le monde a tendance à zapper et qui est la cause de 90% des erreurs. Préparer les listes. Ça prend quelques secondes, c'est super simple, mais c'est absolument crucial pour avoir des résultats fiables. Et voilà le conseil à retenir pour cette première étape. Un truc tout bête, les calculatrices gardent en mémoire les anciennes données, même si on les éteint. Si on ne les efface pas, on risque de tout fausser. C'est un peu comme vouloir écrire sur une page déjà pleine de gribouillis. Il faut d'abord tout nettoyer. Allez, c'est le moment de mettre les mains sur les touches. Pour la Casio, c'est simple. On va dans le menu Stats, on se met bien sur le titre de la liste, genre liste 1, et là on utilise les touches de fonction pour tout effacer. Sur la TI, la Texas Instruments, c'est un poil plus direct. On appuie sur Stats et on choisit l'option 4, F-List. Les boutons ne sont pas les mêmes, c'est sûr, mais l'objectif, lui, ne change pas. On veut une page blanche, on repart à zéro. Ok, maintenant que nos listes sont propres comme un sous-neuf, il est temps de les remplir. On va y mettre la série de données qu'on veut analyser. Pour cet exemple, on va prendre une série toute simple avec 7 chiffres. Les voilà. 3, 5, 7, 5, 6, 10 et 8. C'est notre matière première. C'est avec ça qu'on va travailler pour sortir la moyenne, la médiane et tout le reste. Et là, une super nouvelle. Pas la peine de s'embêter à trier les valeurs, à les mettre dans l'ordre croissant. On les rentre comme elles viennent. La calculatrice est assez grande pour faire le travail toute seule. C'est elle qui va s'occuper de tout ranger pour calculer les quartiles ou la médiane. Un gain de temps non négligeable. Bon, les données sont dedans, tout est prêt. Il est temps de passer à l'action et de lancer l'analyse. C'est maintenant que la magie opère, que la machine va transformer notre simple liste de chiffres en statistiques qui ont du sens. Sur la Casio, le chemin est super direct. On appuie sur F2, la touche calque. Par précaution, on jette un petit coup d'œil au réglage avec la touche F6, 7, juste pour vérifier que nvar freg est bien sur 1. Ça veut juste dire qu'on n'a pas de pondération. Une fois que c'est bon, on appuie sur F1, onevar, et hop, les résultats s'affichent. Et sur la Texas Instruments, on retourne dans le menu Stats. Mais cette fois, on va sur l'onglet d'à côté, l'onglet Calque. On choisit la première option, Stats invar. Là aussi, on laisse la liste frec vide, pour la même raison que sur la Casio. On sélectionne Calculer, on appuie sur Entrée et le tour est joué. Et voilà, le moment de vérité. On se retrouve avec un écran plein de symboles, de chiffres. C'est l'aboutissement de notre préparation. Maintenant, la partie la plus intéressante commence. Il faut décoder ce que tout ça veut dire. Alors cette diapo, c'est un peu notre traducteur universel. Elle va nous permettre de passer du langage machine au langage humain. Le X-bar, par exemple, c'est tout simplement la moyenne. Le petit n, c'est le nombre total de valeurs qu'on a entrées. Et puis on retrouve des choses plus familières, min, max, la médiane qui est la valeur du milieu, et les fameux quartiles, Q1 et Q3. Et le plus important, regardez bien, les résultats sont rigoureusement identiques sur les deux calculatrices. Parmi tous ces chiffres, on voit aussi ce symbole un peu étrange, sigma x. C'est l'écart type. En gros, il mesure à quel point les données sont dispersées autour de la moyenne. Si l'écart type est petit, ça veut dire que les chiffres sont bien regroupés. S'il est grand, c'est qu'ils sont très étalés. C'est une notion un peu plus avancée, qu'on voit souvent plus tard au lycée, mais c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est que peu importe la marque, Casio ou TI, les boutons, les menus, ça change d'un modèle à l'autre, c'est vrai, mais les mathématiques derrière, elles, sont universelles. Les résultats sont les mêmes. L'avantage, c'est que quand on sait faire sur l'une, passer à l'autre devient beaucoup plus facile. Voilà, la technique maintenant on l'a, le calcul est devenu simple. Mais la vraie question, la plus fascinante peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres maintenant? Comment on utilise la moyenne, la médiane, les quartiles pour raconter une histoire, pour décrire une situation, prendre une décision ou même construire un argumentaire solide? C'est là que les statistiques arrêtent d'être de simples chiffres et commencent vraiment à prendre vie.